La Bible en un an, la 306e journée, le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 22, le livre des Psaumes, chapitre 101, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 27, versets 5 et 6, l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. Le livre des Lamentations, chapitre 1. Comment? Elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces. La voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahie et sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses jeunes filles sont pleines de chagrin, et elle-même est remplie d'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déportés devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont pareils à des cerfs qui n'ont rien trouvé à brouter et qui fuient sans force devant celui qui les pourchasse. Durant ces jours de misère et d'errance, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens précieux dont elle jouissait par le passé. Quand sa population est tombée entre les mains de l'adversaire, il n'y a eu personne pour l'aider. Ses ennemis l'ont regardé et ont ri de sa chute. Jérusalem a gravement péché. Voilà pourquoi elle inspire le dégoût. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent car ils ont vu sa nudité. Elle-même gémit et tourne le dos. Son impureté se trouve dans les pans de sa robe. Elle n'avait pas imaginé sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Vois ma misère éternelle face à l'arrogance de l'ennemi. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. En effet, Jérusalem a vu les nations pénétrer dans son sanctuaire, alors que tu leur avais interdit d'entrer dans ton assemblée. Toute sa population gémit, elle cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture, afin de retrouver des forces. Vois, Éternel, regarde, car je suis méprisé. Que cela ne vous arrive pas, à vous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée, le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation. Je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Elles se sont entremêlées, hissées sur ma nuque. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Juda. C'est pour cela que je pleure. Mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui pourrait me consoler, celui qui aurait pu me redonner des forces. Mes fils sont désespérés, car l'ennemi est puissant. Sion a tendu les mains, et personne ne l'a consolé. L'Éternel a donné ses ordres contre Jacob, aux adversaires qui l'entouraient, et Jérusalem est devenue un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste, car je me suis révoltée contre ses ordres. Écoutez donc, vous, tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont partis en déportation. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville, alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour retrouver des forces.
Regarde, Éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmentée, profondément bouleversée, car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privée d'enfants, dedans, c'est la mort. On a entendu mes gémissements et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu en étais l'auteur. Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé. Qu'ils deviennent eux aussi pareils à moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi. Traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Le livre des Lamentations, chapitre 2. Comment, à cause de sa colère, le Seigneur maintient de sombres nuages sur la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la fierté d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied le jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Juda et les a précipitées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa main droite en présence de l'ennemi. Il a allumé en Jacob comme un feu dont les flammes dévorent tout ce qui l'entoure. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa main droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait disparaître tout ce qui plaisait au regard. Il a déversé sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a englouti Israël. Il a englouti tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il est passé en force, comme on force la clôture d'un jardin. Il a détruit son lieu de rencontre. L'Éternel a fait oublier dans Sion les fêtes et les sabbats, et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre. Le Seigneur a repoussé son autel, détesté son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Des cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme un jour de fête. L'Éternel avait projeté de détruire les murs de la fille de Sion. Il a étendu le ruban à mesurer. Il n'a pas retiré sa main pour l'empêcher de tout engloutir. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles. Ensemble, ils dépérissent. Ses portes se sont enfoncées dans la terre. Il a démoli et brisé ses verrous. Son roi et ses chefs sont dispersés parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même ses prophètes ne reçoivent plus aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre. Ils restent silencieux. Ils ont couvert leur tête de poussière et se sont habillés de sacs. Les jeunes filles de Jérusalem baissent la tête vers la terre. Mes yeux s'épuisent dans les larmes. Je suis profondément tourmentée. Ma bile se déverse par terre à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons tombaient en défaillance sur les places de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin? » Tandis qu'ils tombaient en défaillance comme des blessés dans les rues de la ville, qu'ils rendaient l'âme sur la poitrine de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Quel exemple te donner pour te consoler, vierge, fille de Sion? En effet, ton désastre est aussi grand que la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions sans valeur ni saveur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute afin de changer ton sort. Ils t'ont communiqué des messages mensongers et trompeurs. Tous les passants applaudissent en te voyant. Ils sifflent, ils secouent leur tête au sujet de la fille de Jérusalem. Est-ce bien la ville que l'on présentait comme une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a mis en œuvre ce qu'il avait décidé. Il a accompli sa parole, celle qu'il avait depuis longtemps ordonnée. Il a démoli sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi.
Il a relevé la force de tes adversaires. Le cœur des vaincus crie vers le Seigneur. Muraille de la fille de Sion, laisse couler tes larmes, jour et nuit, comme un torrent. Ne te donne aucun répit, et que ton œil n'ait pas de repos. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Voix éternelle, regarde qu'ils soient traités de cette manière. Fallait-il que des femmes dévorent ceux qu'elles ont mis au monde, les petits-enfants dont elles ont pris soin avec tendresse? Fallait-il que prêtres et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes jeunes filles et mes jeunes hommes sont tombés sous les coups d'épée. Tu les as tués le jour de ta colère. Tu les as massacrés sans pitié. Tu convoques, comme pour un jour de fête, ceux qui me terrorisent de tous côtés. Le jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni rescapé, ni survivant. Ceux dont j'avais pris soin avec tendresse et que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. Le livre des Psaumes, chapitre 101. Psaume de David. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Le livre des Proverbes, chapitre 27. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'Évangile de Jean, chapitre 4. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète.
Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. »